Donc voilà, bien aimé, je disais ceci, que nous allons prendre dans le livre de Lévitique, c'est là que nous allons comprendre pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité seulement les dimanches, pardon, et non pas un autre jour de la semaine. Prenons le Lévitique 23, à partir du verset 9 jusqu'en bas. Let us go to Leviticus 23, from verse 9. Ça, c'est terrible. Lévitique 23, à partir du verset 9, la Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. » Vous êtes là, bien aimé. Amen. « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. » Amen. Amen. C'est ce que dit la loi, non? C'était ça la loi au temps d'Israël. Quelle était la loi? La loi, Dieu dit à Moïse, le jour où vous allez entrer, parle aux enfants d'Israël, et tu leur, quand vous serez entrés dans le pays où je vous donne, et que vous ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. La gerbe, c'est quoi? C'est une plante. Amen. Donc, les champs qu'Israël cultivait, Dieu leur dit, quand vous allez entrer dans la terre promise, vous allez prendre une plante qui a atteint la maturité. C'est pourquoi on dit prémisse de votre moisson. Then the law was given to Moses. God said that the day you are going to enter in the promised land, you, the people of Israel, you will pick what they call it, a wave, a shift. Amen. You will call a shift, which is a plant. And you will pick it, the fruit that will reach maturity in your field. You will just pick it and you will bring it to the high priest. Vous allez amener cela au sacrificateur. Et qu'est-ce que le sacrificateur va faire avec la gerbe? Écoutez, verset 11. What this now high priest is going to do with that shift? Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Amen. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre. Et quand? Le lendemain du sabbat. Amen. 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 Et nous avons dit que le sabbat, c'est le quantième jour? Le 7e jour. Mais le lendemain, cela veut dire le jour qui suit le sabbat. C'est ce jour-là que la gerbe qui devait être apportée au sacrificateur, qui était la première qui a atteint la maturité dans le champ, le sacrificateur ne devait pas l'agiter au 7e jour qui est le jour du sabbat, non, mais le lendemain du sabbat. Cela veut dire c'est quel jour? Le dimanche. C'est ce jour-là que le sacrificateur allait prendre la gerbe et l'agiter au devant de l'Éternel, de côté et d'autre, afin que toutes les autres plantes qui sont dans le champ, restées, puisse être accepté par Dieu. Amen. Lorsque Dieu accepte cette première gerbe, toutes les autres qui sont restées dans le champ sont acceptées par Dieu. Amen. Ainsi, le propriétaire du champ n'a pas besoin un jour de venir prendre toutes les plantes et les amener chez le sacrificateur pour que le sacrificateur les agite. Non, il ne prendra qu'une seule plante qui a atteint la maturité dans le champ, et il va l'amener chez le sacrificateur, et le sacrificateur le prendra, et il va prier le lendemain du sabbat qui est le 8e jour, qui est le dimanche, qui est le premier jour de la semaine. C'est ce jour-là que le sacrificateur va dire au Seigneur, Seigneur, accepte ceci qui a été amené par ton serviteur, accepte cette gerbe. Amen. Et tout cela parle de Christ. C'est lui qui est la première plante. Amen. Nous sommes tous des plantes sur la terre, Amen. Des humains. Amen.
Mais Dieu a trouvé faveur sur un seul homme qui a atteint le premier la maturité. Celui qui a été choisi dès avant la fondation du monde, c'est celui-là que Dieu arrache du milieu de nous, dans le champ, et alors il va l'agiter. Lui-même, le grand sacrificateur, va l'agiter du côté et d'autre, de part et d'autre. Quand? Le lendemain du sabbat, qui est le dimanche. Amen. C'est pourquoi Jésus, lui qui est la gerbe agitée, il devait ressusciter de la tombe le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, parce qu'il était la gerbe agitée, et Dieu devait le faire sortir de la tombe pour l'agiter au devant de tout le monde, afin qu'au travers de lui, nous tous, nous puissions être acceptés. Amen. Then we see that the plant that was waved before the Lord, the following day of the Sabbath, not the Sabbath day, but after the Sabbath, this is, what did they call it, was on Sunday, then that wave was just symbolizing the Lord Jesus Christ. It's why Jesus Christ was supposed to resurrect on Sunday only, because he was that shift that was supposed to be waved before the Lord by the high priest, and God brought him out from the grave on Sunday morning and waved him before the people, so that the one who can accept him, then in accepting this one plant, God will accept all other people, which is you and me, who are now in the field. Amen? Then the owner of the field, it's not a matter for him. He is not supposed to pick all the plants when those plants will reach the maturity and bring all of them before the high priest. No, he's supposed to pick just one. Amen. On devait prendre seulement une seule gerbe. Et cette gerbe, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il a été élevé. Il a été agité de côté et d'autre le jour du dimanche, le premier jour de la semaine, le jour qui suivait le sabbat, après le samedi, après le 7e jour. C'est ce jour-là que Jésus sort de la tombe. Amen. Donc nous voyons bien aimés que Jésus est venu accomplir les types et les ombres de la Bible. Jesus Christ came to fulfill the types and shadows of the Bible. C'est pourquoi, comme il était aussi un agneau, il ne pouvait pas naître dans un autre mois, parce que c'est pendant le mois d'avril que les agneaux naissent, mars ou avril. C'est pourquoi quand Dieu dit à Israël, vous allez tuer l'agneau âgé de 1 an pendant le mois d'avril, et vous allez poser le sang sur le linteau, c'est parce que l'agneau était né le mois d'avril de l'année passée. Ainsi, Jésus, quand il est venu, il ne pouvait pas naître dans un autre mois, parce qu'il était cet agneau-là. C'est pourquoi le prophète nous révèle, il dit, Jésus est né vers le 1er avril. Il n'est pas né en décembre. Parce qu'il devait accomplir toute la parole. Then Jesus Christ was the lamb that was slain in the Old Testament. God told the people of Israel, he said, the day that you are going to come out from the land of Egypt, you will slay what? A lamb. And that lamb is supposed to be aged, having 1 year upon the earth, because that lamb was born the last year on April. It's why it was during the month of April that lamb was slain. This was typing the Lord Jesus Christ. It's why Jesus, when he came, he who was that lamb, he could not be born in December, because he could have just break the Bible. Amen. Alors nous voyons Jésus ne pouvait pas naître en décembre, il allait briser la Bible, il allait briser toutes les Écritures. Maintenant, continuons au verset 15, toujours dans Lévitique 23. Verset 15. Que dit la Bible? Lévitique 23, écoutez. La Bible continue, elle dit ceci. La loi continue, La gerbe devait être agitée le lendemain du sabbat, c'est-à-dire le dimanche, le 8e jour. Le sacrificateur devait agiter la gerbe qui a été apportée par le propriétaire du champ. Et la loi continue, au verset 15, verset 15. The law continue saying this. Depuis le lendemain du sabbat, écoutez bien. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Est-ce que vous êtes là? Amen. From the day that you will bring that sheep, that plant,
and the shift will be waved before the Lord. From that day, from the coming day after the Sabbath day, you will count 7 weeks. Vous compterez 7 semaines entières. Amen. Amen. Et la loi continue à dire ceci. Verset 16, 15 et 16, sorry. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Amen. Et quand vous arrivez au lendemain du 7e sabbat, vous ferez quoi? Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous devez renouveler l'offrande. Amen. Amen. Mais qui était cette offrande-là? C'est cette gerbe qui était agitée. Amen. Qui a été offerte au Seigneur. Et cette offrande, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il devait être agité le lendemain du sabbat. Il sort de la tombe. Il ressuscite le dimanche qui est le premier jour de la semaine. Amen. Mais la loi ne s'arrête pas là. La loi dit maintenant, le jour où vous avez apporté la gerbe, hein, le lendemain du sabbat, le jour où la gerbe a été apportée, il dit, vous allez maintenant compter 7 semaines entières. Then the Lord Jesus Christ, being the sheep that's supposed to be waved, he was waved the day after the Sabbath, which is the first day, the 8th day, which is Sunday. And Jesus Christ came out from the grave. But the Lord continues saying, after the day that the sheep was waved, you will count 7 weeks. Et chaque semaine a combien de jours? 7 jours. Et quand nous comptons 7 semaines, ça fait combien de jours? Ça fait 49 jours. 7 fois 7 multiplié par 7. 7 you multiply by 7 because each week you get 7 days. Then you're supposed to count 7 weeks. And 7 weeks we have 49 days. 7 semaines nous avons 49 jours. Amen. Amen. Mais la loi continue, elle dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Amen. Amen. Maintenant, comprenez ceci. Quand les Juifs disent le sabbat, hein, le jour du sabbat, c'est le 7e jour, qui est le samedi. Shabbat, when the Jews they used to say Shabbat day, Shabbat is Saturday, which is the 7th day. Amen. Mais quand ils disent un sabbat, c'est une semaine. Amen. Vous comprenez cela? Amen. But when they say a Sabbath means 7 days, which is a week. Amen. Alors Dieu dit, vous allez compter 7 semaines qui font 7 sabbats. Vous comprenez cela? Et quand on va arriver à la 7e semaine, ça sera le 7e sabbat qui fait 49 jours. Amen. Mais Dieu dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Le lendemain du 7e sabbat, c'est à la fin, après la fin de la 7e semaine. Après que la 7e semaine soit terminée, Dieu dit, vous allez encore agiter l'offrande. Renouveler encore. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, Amen. Vous allez comprendre très bien ce que ça veut dire. Amen. Et ce matin, vous allez voir la véritable Pâque. Amen. Que nous devons célébrer en ce jour. Amen. Amen. Then the Bible says that when we reach it, because a Sabbath is 7 days, which is a week. And God told Moses, say, you will count from the day that the sheep was waved, you count 7 weeks. And when you count 7 weeks, it will make 49 days. But at the last 7th week, which is the 49th day, after the end of the 7th Sabbath, then that sheep, supposed to be waved again. Amen. You will renew the offering. Amen. That offering is supposed to be renewed. Amen. And that offering is the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Et l'offrande, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 C'est pourquoi là-bas dans le naturel. Amen. Amen. Jésus ressuscite le dimanche qui est le premier jour de la semaine. Et Dieu compte 49 jours. Amen.
Jésus apparaît pendant 40 jours après sa résurrection. Et il monte. Mais le 10 jours qui restent, ça fera 50 jours. Et c'est le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit descend sur les 120 personnes. La gerbe est encore agitée. Après 49 jours, le 50e jour, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. C'est ce qui est descendu dans Acte 2. Et les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. It was in the natural over there. Jesus Christ resurrected on Sunday. And God counted 7 weeks, which made 49 days. And Jesus Christ appeared to the disciples and to people after his resurrection during 40 days. And he went on high in the book of Acts 1. And after 10 days, he came back under the form of the baptism of the Holy Ghost, which was the 50th day, which they call the Pentecostal day. Because 50 means Pentecost and Pentecost means 50. Amen. 50 veut dire la Pentecôte. Amen. Et la Pentecôte veut dire 50. C'est pourquoi le 50e jour, l'Esprit du Seigneur descend et se divise et entre dans les 120 personnes. Amen. Ça, c'est dans le naturel ce qui s'était passé. Mais dans le spirituel, que symbolise les 7 semaines? Les 7 semaines symbolise les 7 âges de l'Église. Ainsi, chaque semaine devient un âge. Chaque semaine devient un âge. Un âge devient une semaine. Un âge devient une semaine. Et nous avons 7 âges de l'Église, qui sont les 7 lettres que nous avons dans Apocalypse 2 et 3. Et maintenant, quand nous arrivons à la fin de cet âge de l'Église, selon la loi de Lévitique, ça va faire 49 jours spirituellement parlant. Mais le lendemain du 7e sabbat, qui est l'âge de la Odyssée, à la fin, l'offrande qui a été agitée là-bas doit être agitée ici encore. Frère, vous ne pouvez pas dire aux gens que les âges de l'Église sont terminés et vous ne voyez pas Jésus revenir sur la terre. C'est impossible. Vous allez briser les types et les autres. Alléluia. La vérité là. Amen. Les apôtres ont vu la nuée dans Acte 1. Amen. Ils montaient. Quand? Après les 7 jours. Après les 7 semaines. Après le jour de la Pentecôte. Et pardon, après qu'ils soient ressuscités. Et le jour de la Pentecôte, il ramène l'Esprit. Et Dieu dans Acte 1 l'a agité au devant de tout le monde. Et tout le monde à Jérusalem était comme ça, regardant Jésus en train de mourir. Mais la loi disait que cette même offrande sera encore agitée quand? Lorsque les 7 ans de l'Église seront terminés. Alléluia. Oh, alléluia. Et quand les 7 ans de l'Église sont terminés, Dieu doit encore agiter Jésus-Christ dans les cieux. Montrons au monde entier, dans une nuée de gloire, voici, je suis revenu. L'offrande est renouvelée. Amen. Oh, man. Alléluia. Comment on ne peut pas voir ce choses? Alléluia. La puissance du Seigneur. Then we see that the 7 Sabbaths, which are the 7 weeks, means, spiritually speaking, was the type of what? Of the 7 church ages, which are the 7 letters we have in the book of Revelation 2 and Revelation 3. And those 7 letters symbolize the 7 weeks, the 7 church ages, which are the 7 periods of time that are just going on between the first coming of the Lord Jesus Christ and his second coming. Then when the 7 church ages are over, at the last 7 church age, which is the Laodicean church age, this shift, this offering, supposed to be renewed again. Then the Lord Jesus Christ is supposed to be waved again at the last days. It's why we cannot see the end of the 7 church ages. All the 7 church ages are ending, and we cannot see the Lord Jesus Christ coming back upon the earth, be waved again upon the earth. Amen? Because if it's not so, we are going to break all the Bible, breaking all the texts of the Bible. Amen. Maintenant, écoutez, Frère Branham nous dit dans la fête de trompette, il dit ceci. 19 juillet 64, la fête des trompettes. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci.
Prêché le 19 juillet 64. The Feast of the Trumpet. The prophet of God said this. 228, il dit ceci. Il dit, et ces 7 sabbats, ce sont les 7 années de l'Église. Âge de l'Église. Vous saisissez, vous voyez? Voyez? Or, les Juifs ont été aveuglés. Ils ont attendu pendant toute cette période au cours de laquelle les prémices de la Pentecôte ont été répandues sur l'Église. Il dit, nous avons traversé les âges des martyrs et les âges des réformateurs, et maintenant nous sommes à l'âge de l'appel à sortir. 3 sections, le même esprit, comme Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le même. Il dit, voyez, mais 7 âges de l'Église qui sont 7 sabbats. The prophet of God said that the 7 church ages are the 7 Sabbaths. Il dit encore ceci. Dans reconnaître votre jour et son message. Recognizing your day and its message. Prêché le 26 juillet 64. Au paragraphe 35, il dit ceci. Il dit, or en fait, ces 50 jours, ils correspondaient exactement à ces 7 sabbats. Et les 7 sabbats représentaient les 7 âges de l'Église. Amen. Amen. Il dit alors que devait se faire l'appel pendant la période de la fête pentecôtiste, de la Pentecôte, pour appeler un peuple à sortir des nations pour qu'il porte son nom. Il dit maintenant, à la fin de ces 7 sabbats qui ont eu lieu, ce doit être le jour de l'expiation, ce qui correspondait aux 7 trompettes. Et les 7 trompettes, c'était pour publier un jour de deuil, revenir au sacrifice ou à l'expiation. Nous voyons donc qu'Israël, les 7 trompettes, c'était uniquement pour Israël. Donc voilà, bien aimé, Frère Branham nous positionne et nous révèle que les 7 sabbats dont la Bible parle, les 7 semaines, ne symbolisaient que les 7 âges de l'Église. Donc depuis la première venue de Jésus, on a cette période de temps qui devait s'écouler. Mais quand toute cette période de temps se termine, Jésus-Christ doit revenir sur la terre. Amen. L'offrande doit encore être agitée selon la loi. Le lendemain du sabbat, qui est le 7e âge de l'Église au temps de la fin. Then we see that the prophet of God revealed unto us that the 7 church ages were just the types of the 7 Sabbaths. Then after the 7 church ages, which are the 7 periods of time that are just going on from the first coming to the second coming, when all those 7 church ages are over, then Jesus Christ is supposed to be waved again, the coming back of Jesus Christ again upon the earth. Amen. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, c'est ça la manière de Dieu de compter les temps. Parce que la Bible déclare les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Amen. Et Frère Branham nous dit Dieu a sa propre manière de compter les temps. Amen. Et Paul aussi nous l'a dit dans la Bible. C'est pour cette raison, même à part les 7 sabbats, les 2 jours que Jésus a fait dans la tombe aussi étaient un type. Amen. Jésus est mort vendredi à l'après-midi, vers 15 h. Et il a été enterré. Vendredi soir, samedi, toute la journée, il est dans la tombe. Mais le dimanche, très tôt matin, il est ressuscité. Mais quand il est ressuscité, il n'y avait que quelques femmes qui l'ont vu. Marie de Magdala et l'autre Marie. Amen. Elles sont allées à la tombe et ont trouvé un ange. La Bible dit qu'elles ont trouvé un ange. C'est l'ange qui leur a annoncé que Jésus est ressuscité. C'est cet ange-là qui a roulé la pierre pour que Jésus sorte de la tombe. Amen. Et toutes ces choses sont des types et des ombres du temps de la fin. C'est pourquoi au temps de la fin, à la résurrection de Christ, qui n'est autre que son retour au temps de la fin, amen, avant que nous, les églises, l'épouses de Christ, amen, Marie de Magdala et l'autre Marie, amen, avant que nous puissions le voir, amen, nous devons voir un messager. Amen. L'ange. Amen. L'ange du Seigneur. Amen. Un messager terrestre qui doit nous dire amen, que maintenant, amen, il est ressuscité. Amen. Il n'est plus là. Amen. Il n'est plus dans la tombe. Amen. Alléluia. On doit premièrement voir l'ange. Amen. Qui est un messager, un prophète au temps de la fin. C'est pourquoi Frère Branham nous déclare
que c'est le message du temps de la fin qui fait sortir Jésus de la tombe. C'est pourquoi cet ange-là, s'il n'était pas descendu pour rouler la pierre, Jésus allait rester dans la tombe. Et frère Branham déclare que l'ange est venu sous la forme d'une lumière. Mais quand il a atterri sur la terre, il s'est transformé, c'était un homme. Amen. Alléluia. C'est ce qui a fait qu'il y a eu un tremblement de terre. Amen. Et tous les militaires romains qui gardaient la tombe pour voir, pour empêcher Jésus de sortir, ils sont tombés, certains ont fui. Et cet ange-là a roulé la pierre. Amen. Et il lui a dit sors. Et quand l'ange roule la pierre, l'ange s'assoit sur la pierre. Encore. Amen. Les femmes l'ont trouvé assis sur la pierre. Amen. Mais la pierre c'est quoi? Révélation. C'est clair. Amen. C'est pourquoi le messager du temps de la fin, lorsqu'il fait sortir Jésus de la tombe, Amen. il nous dit maintenant, il est ressuscité. Il se base sur la révélation de la parole. Amen. Tout son message est assis là sur la parole. Amen. When these women, they went to the grave to see the resurrection of the Lord Jesus. Amen. Did the women they never see Jesus Christ first? First of all, they saw an angel. Because that angel came down from heaven and rolled the stone so that Jesus Christ may come out from the grave. This was just the time of the end times. Because at the last days, we as the bride, as the women, we cannot see the resurrection, the coming of the Lord Jesus Christ back upon the earth, unless we see first an angel which is a messenger upon the earth. Then it will be that messenger that will tell unto us and reveal unto us that now Jesus Christ is alive. He is no more in the grave. He is resurrected. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, Frère Branham a reçu le message sur les eaux d'Ohio. La voix de Dieu lui dit, comme Jean-Baptiste avait préparé ma première venue, toi tu as un message qui préparera ma seconde venue. Il est le précurseur, c'est-à-dire celui qui prépare la seconde venue. Et frère Branham dit, ce jour-là, je dirai de ma bouche, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Ainsi, il ne devait pas quitter la terre sans qu'il puisse nous dire, voici, il est ressuscité. Amen. Parce que Jésus ne peut pas sortir de la tombe si un messager n'est pas sur la terre pour le présenter au peuple. C'est pourquoi là-bas, les femmes n'ont pas rencontré Jésus directement. Ils ont premièrement vu un ange. Et l'ange leur a posé la question. Il leur a dit, qui cherchez-vous? Je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié, mais il n'est plus ici dans la tombe. Allez dire à ses disciples qu'ils aillent en Galilée. C'est là-bas qu'il va les rencontrer. Alors quand les femmes commencent un peu à bouger, à partir, elles se tournent, c'est là qu'elles voient Jésus. Amen. Et cela a confirmé le message de l'ange. Amen. Les femmes ne sont pas allées par elles-mêmes nous dire non, il y a un ange qui nous a dit non, non. Quand l'ange leur a dit, ils ont vu ça. Amen. C'est pourquoi le messager du temps de la fin, Amen. quand il proclame, il dit Jésus-Christ est revenu, Amen. nous le voyons. Amen. 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 Alléluia. Quand il dit il est ressuscité, il est parmi nous. Amen. Nous l'épouse, nous le voyons. Amen. Pour aller dire à Pierre et aux gens et aux autres, il est ressuscité. L'avez-vous vu? Oui, nous l'avons vu. Amen. On a vu un l'ange et Jésus. Les deux étaient sur la terre au même moment. Amen. Mais le grand mystère au temps de la fin, nous allons voir cela au temps. Amen. Oh, alléluia. Praise the Lord. Amen. Amen. Then we see that those women, they saw the angels, and they saw the angel that proclaimed unto them that the Lord Jesus Christ is resurrected. He is no more in the grave. You go and tell his disciples, and let them go and wait for him in Galilee, because it will be there. It will be there that he's going to meet them. And these women, they saw the angel, both the angel and the Lord Jesus Christ, when he resurrected, coming out from the grave. We too at the last days, as the bride, when it is the messenger, we proclaim unto us that Jesus Christ is no more in the grave. We are supposed to see him and see also the angel. And the angel will be sitting upon the stone, which is the revelation of the word of God. Amen. Amen. Ainsi, les 2 jours que Jésus a fait dans la tombe
Cela symbolise aussi quelque chose. De la même manière que les 7 semaines qui devaient s'écouler pour que l'offrande soit encore renouvelée, cela symbolisait les 7 ans de l'Église, mais les 2 jours symbolisent aussi quelques jours. Frère Branham va nous révéler cela. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il nous dit maintenant ici. Écoutez ce qu'il nous dit. Parce que il y avait une écriture qui avait été prononcée dans Osée 6. Si vous pouvez prendre cela dans la Bible, vous pouvez lire cela. Dans Osée 6, Osée avait dit ceci. Prenons d'abord Osée. Écoutez ce que Osée avait dit. In the book of Isaiah 6, because the 2 days that the Lord made inside the grave was also a type of something. And because it was prophesied by the prophet Isaiah, Hosea. Then let us read Hosea 6. Hosea 6. Hosea 6. Écoutez la prophétie d'Osée. Et en ce temps de la fin, nous allons entendre et écouter comment le prophète de Dieu nous révèle cette prophétie d'Osée. Pourquoi la Bible, bien aimée, on ne la lit pas comme un journal. Disant, ah, la Bible dit ceci, non, ah, la Bible dit ceci, oui, ça dit cela, mais ça veut dire quoi? C'est ça le problème. Le texte et le contexte, c'est différent. Amen? It's why you cannot read the Bible as a newspaper. Somebody will say, okay, the Bible said this, the Bible said that. Yes, it's true, it says it, but you're supposed to know what is the meaning of what it's saying. Osée 6, écoutez, la Bible dit ceci. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Bon, verset 1, à partir du verset 1. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Amen. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Amen. Osée avait prophétisé en son jour. Par sa bouche, Dieu parle. Hosea, God was speaking through his mouth. Because he was a man of God, he was a prophet. Amen. Amen. Et il dit, venez, il parle à son peuple Israël. Il talking to his own people, Israel people. You come, venez, retournons à l'Éternel. Let us go back to the Lord. Car il a déchiré. He just tears. He just kick us and slay us. Il a déchiré, mais il nous guérira. But he will heal us. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Amen. Il continue, il dit, il nous rendra la vie dans combien de jours? Dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Amen. Maintenant, la Bible dit 2 jours, non? Bon, quand Osée avait prophétisé ces paroles-là, est-ce qu'après 2 jours, cette écriture s'est accomplie? Non. Juste 2 jours littéral, comme on est dimanche aujourd'hui, dimanche, lundi, mardi, alors mercredi, le 3e jour, alors Israël était revenu au Seigneur. Non. Et Dieu avait bandé leurs plaies et ils avaient la vie. Non. Ah, si c'était comme ça, Jésus n'allait pas venir. Parce qu'Israël avait déjà la vie. Et maintenant, écoutez comment le révélateur de la parole nous dit. Amen, 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 amen. Comment il nous explique cette écriture. Amen. Car une écriture ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. Non. La Bible est le domaine d'un prophète. Amen. Pas n'importe quel prophète proclamé, autoproclamé, non. Un prophète prédestiné par Dieu. Amen. Et confirmé par Dieu. Amen. Parce que son travail, c'est d'interpréter la parole écrite. Now you hear the interpretation of this scripture. Because Hosea said that in 2 days, God will just give us back life, and on the 3rd day, we are going to stand before Him, and we are going to have life. Then, is it that this scripture was fulfilled over there just after 2 days? But you hear the interpretation of the prophet, which is the
divine interpreter of the word of God, of the written word. Because a prophet, his work is what? His work is to interpret the word of God. Écoutez ce que Frère Branham nous dit. Dans la prédication, reconnaître votre jour et son message. In this sermon, recognizing your day and its message. Le prophète of God says, au paragraphe 60, il dit ceci. Il lit cette même écriture. The prophet is just reading this scripture. Il dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Où nous donnera, maintenant il est en train d'interpréter cela, de nous expliquer. Il dit, où nous donnera un réveil en nous rassemblant, les Juifs. Je parle des trompettes là. Et nous vivrons devant lui, où nous aurons la vie éternelle. Voyez-vous? Amen. Nous serons devant lui. La Bible dit ici dans Osée, elle dit, et nous vivrons devant lui la vie. Nous aurons la vie devant lui. Frère Branham dit, ça, c'est sa vie à lui, la vie éternelle. Nous aurons la vie devant lui. Amen, amen, amen. Celle qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante. Alors, il nous est promis qu'Israël aurait de nouveau la vie devant lui. Elle a été morte au fait et à la fête de la Pentecôte. The prophet of God said that Israel was dying over there, but God promised unto him what? The life, which is the everlasting life, the eternal life, which is the life of God himself. Il continue au paragraphe 61, il dit ceci. Il dit maintenant, remarquez attentivement. Now you notice very carefully. Il dit ensuite, dans 2 jours. Écoutez, Frère Branham, avant d'interpréter cela, d'expliquer cela, il dit remarquez attentivement. Attentivement, c'est-à-dire faites attention à ce qu'il va dire. The prophet says, you just notice attentively, be careful in what he's going to say. Il dit ensuite dans 2 jours. Or, ça ne voulait pas dire 2 jours de 24 heures. Parce qu'il y a eu, ça, c'est arrivé il y a très longtemps. Bien des centaines d'années, voyez? Frère Branham continue, il dit, ça voulait dire 2 jours aux yeux du Seigneur, donc 2000 ans. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que William Branham invente ces choses? Non. Pourquoi? Parce que Pierre 3:8 a dit. Ah oui. Bien-aimés, mes frères, il ne faut pas ignorer Amen. Que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, quand Dieu dit un jour, c'est combien? Alors, quand il a dit 2 jours ici, cela veut dire combien? C'est pourquoi Frère Branham dit, cela voulait dire 2000 ans. Ainsi, quand Jésus, la Bible dit qu'il a passé 1 jour, 2 jours dans la tombe, et le 3e jour, il est sorti, cela voulait montrer quoi? Les 2000 ans qui devaient s'écouler entre la première venue et sa résurrection, qui est la seconde venue. 2000 ans, bien aimés, si les 2000 ans prennent fin, le 3e millénaire, Amen. Il doit ressusciter. Alléluia. Si vous les gardez encore dans la tombe, je ne sais pas, vous êtes un pharisien. Parce que ça va briser la parole. Donc les 2000 ans, les 2 jours que Jésus a fait dans la tombe, et il n'est pas même arrivé à la fin du 3e jour qui était le dimanche, très tôt le matin, le 3e jour, Osée a dit à Israël, le 3e jour, il nous donnera la vie. Nous nous tiendrons devant lui. Amen. Et Frère Branham dit, ça, c'est le réveil d'Israël après 2000 ans. C'est pourquoi Israël est retourné dans sa patrie, ici, après la 2e guerre mondiale. Après 2000 ans. Quand les 2000 ans prennent fin, bien aimés, nous devons voir notre Seigneur ressuscité. C'est ça notre Pâque. Notre véritable Pâque. C'est ça. Amen. Pas de l'histoire. Non. Amen. Hallelujah. Then we see that the 2 days that Jesus Christ made inside the grave,
It was, those 2 days was symbolizing the 2,000 years. Because the prophet of God is just not picking those things in the air. He's just picking it. The Bible, Peter 3:8, the Bible says, he said, beloved, you supposed not to ignore. You supposed not to know that when God say one day, before the Lord, one day it's like 1,000 years. And 1,000 years is like one day. Amen. It's why when God in the Bible say one day or 2 days, those 2 days means 2,000 years. Then after the first coming of the Lord Jesus Christ, the 2 days that he made inside the grave and resurrected on the 3rd day, early morning, this was the time of his return upon the earth. He's coming back, the second coming, after 2,000 years. Yes. When the 2,000 years are over, we are supposed to see the resurrection of the Lord Jesus Christ, which is his second coming upon the earth. Hallelujah. Amen. Maintenant, nous sommes encore dans 2000 ans. Non. Ou bien les 2000 ans ne sont pas encore accomplis. Amen. Frère Branham me dit, maintenant remarquez attentivement, ensuite, dans 2 jours, or ça ne voulait pas dire 2 jours de 24 heures, parce que c'est arrivé il y a très longtemps, bien des centaines d'années. Vous voyez, ça voulait dire 2 jours aux yeux du Seigneur, dans 2000 ans. Il dit, or, savez-vous combien de temps il s'est passé depuis ce moment-là? Il s'est passé 2700 ans depuis. Parce que dans Osée, ici, c'est dans l'an 780 avant notre ère, 1964. Et il dit, voyez-vous, ça s'est passé il y a plus de 2700 ans. Il a dit, dans 2 jours, le 3e jour, il nous rendra la vie de nouveau et nous ferons vivre, et nous fera vivre devant lui. Il dit, les voilà vos trompettes. C'est là qu'elles font leur entrée. C'est l'heure où nous vivons, le jour où nous vivons. Vous voyez cela bien. Ainsi, les 2 jours que le Seigneur a fait dans la tombe à Jérusalem et qu'il est sorti le 3e jour, cela montrait le départ de Jésus-Christ à sa première venue et que 2000 ans devaient s'écouler. Pendant ces 2000 ans, c'est pendant ce temps-là que nous avons le 7 âges de l'Église. Et pendant le 7 âges de l'Église, ces églises qui sont nées de la maman Cato, elle a donné naissance à ses filles. Ces filles sont tombées dans la dénomination. Ce sont elles qui deviennent la tombe qui garde Jésus. Parce qu'elles ont perverti la parole. Le Saint-Esprit est lié par les dénominations tout au long des âges. Mais Frère Branham déclare, c'est le message qui va délier le Saint-Esprit au temps de la fin. C'est le message qui le fera sortir de la tombe. Et pendant ce temps-là, pendant les 7 ans de l'Église, qui sont les 2000 ans, nous tous, nous sommes dans la tombe avec lui. Nous sommes tous dans la tombe avec lui. During the 2000 years, it's during that time that we are having the 7 church ages. And the 2 days that the Lord Jesus Christ made inside the grave was symbolizing what? The 7 church ages, which are the 2000 years. But when the 2000 years will be over and are over, then because during that time, all of us, you and me, and even Jesus Christ, which is the Word, is now inside the grave, spiritually speaking, because all the churches that came out from this mother of harlot, which is the Catholic Church, all of them, they become denominations, and they have put Jesus Christ, the Spirit of God, the Word of God, inside the grave. But after the 7 church ages, he's supposed to resurrect. C'est pourquoi quand nous avions vu la restauration de l'arbre de l'épouse, Joël avait dit, je vous remplacerai toutes ces années qu'avait dévoré le Gélec, le Asile, le Gazam et la sauterelle, toutes ces années, je vous les remplacerai. C'était quoi? Le retour de la parole. Amen. Le retour de Christ sur la terre. Amen. C'est pour cela, tenant compte de tout cela, les 7 ans de l'Église, les 2 jours, Frère Branham nous montre et nous dit, en ces temps de la fin, il y a encore une gerbe qui doit encore être agitée. Mais selon que l'Écriture, il va nous dire cela. Il faut qu'il y ait encore une gerbe qui doit être agitée
pour accomplir Lévitique 23, à la fin du 7e sabbat, l'offrande doit être renouvelée. Écoutez ce que le prophète déclare. Then the prophet of God is showing to us that in these last days, we are having the shift supposed to be waved again at the last days. And he's going to tell us according to which scripture. Dans la prédication, c'est le lever du soleil, il dit ceci, écoutez. Verset le 18 avril 65, it's the rising of the sun. À partir du paragraphe 91, il dit ceci. The rising of the sun, c'est le lever du soleil. Il dit, il a été agité de côté et d'autre le jour de la Pentecôte. Lorsqu'il vint du ciel un bruit, when a mighty wind came, a mighty sound came out from the heaven, he was waved in the day of Pentecost. Il dit, comme une agitation, comme un vent impétueux, et il a été agité de côté et d'autre au-dessus des gens de la Pentecôte qui étaient là à la Pentecôte, à attendre que vienne la bénédiction. Il continue, il dit, et nous sommes conscients qu'il doit de nouveau être agité de côté et d'autre au dernier jour, selon Luc 17:30, au jour du Fils de nouveau, au jour où les S-O-N, le Fils, S-O-N, cela veut dire en anglais le Fils, Son, Amen. Il dit le jour où le Fils de l'homme sera révélé, ou de nouveau agité de côté et d'autre au-dessus des gens. Amen. The prophet of God said that we are conscious that in this last day, the ship is supposed to be waved again according to Luke 17:30, the day of the Son, S-O-N, when the Son of Man shall be revealed. Amen. Il continue, il dit, mais qui donc est le Fils de l'homme? Amen. Amen. But who is the Son of Man? Amen. Il continue, il dit, au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Ouais, madame vous répond qui est le Fils de l'homme. Vous comprenez cela? Amen. Il continue, il dit, si donc, avec tout l'enseignement que nous avons, et avec la confirmation de la parole de Dieu, par la parole de Dieu, par des signes, par des prodiges, nous voyons aujourd'hui là, dans le livre de Luc, ici ce que nous venons de citer, là où dans Luc au chapitre 17 et le verset 30, et Malachie 4 et les différents passages de l'écriture que nous connaissons, que cette parole de nouveau, elle est agitée de côté et d'autre au-dessus des gens, pour montrer que les traditions mortes de l'homme sont mortes, et que le Fils de Dieu est de nouveau vivant. Amen, 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 amen. Par le baptême du Saint-Esprit, ici même parmi nous, et qui nous donne la vie. Amen. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, il est toujours dans la tombe? Non. Il est où? Ici même. Parmi nous. Amen. Et il nous donne la vie. Amen. The prophet of God said that by all the miracles, all the wonders that he did over there, and all those things are coming back in the last days, he said with the word, and we can notice that this shift is waved again in these last days, showing that all the traditions are just dying, and all the traditions of men are dying, and the Son of God is living anew again here by the baptism of the Holy Ghost, here among us, and is giving us life. Il continue de dire, comme Christ a été le premier à ressusciter, c'est-à-dire le premier fruit, la première personne. Comme Christ a été le premier à ressusciter, as Christ was the first fruit to resurrect, de tous les prophètes et tout, bien qu'il ait été préfiguré dans nombreux passages, il a été les prémices de ceux qui s'étaient endormis, de l'épouse, provenant de Christ, détaché de l'Église. Une gerbe devra de nouveau être agitée de côté et d'autre dans le dernier jour. Amen. Frère Madame dit, oh là là. Amen. He said, Christ was the first fruit of those that were asleep, and of the bride coming out from Christ, coming out from the church. He said a shift is supposed to be waved again in these last days. Il sait, oh my, il connaît la gerbe agitée. La gerbe, c'était quoi? La première qui était venue à maturité. La première qui avait prouvé qu'elle était du blé. Qui avait prouvé qu'elle était une gerbe.
Frère Branham dit Alléluia. Amen. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Amen. The prophet said that I'm sure that you can get what I'm talking about. He did what is the shift wave. He said the shift, what was it? The first fruit that reached first the maturity. The first that was proved that he was the wheat. Amen. And was proved that he was the sheep. He said, Alléluia. He said, I'm sure that you get what I'm talking about. Amen. Il continue, dit, elle était agitée de côté et d'autre au-dessus des gens. Et pour la première fois, ce qu'il y aura, pour l'âge de l'épouse, Amen. pour amener une résurrection, faire sortir des ténèbres du système de dénomination, Oh. ce sera un message. Amen. Disons que la pleine maturité de la parole est revenue de nouveau, Oh. Amen. avec sa pleine puissance. Amen. Et il sera agité au-dessus des gens Oh. par les mêmes signes, les mêmes prodiges qu'il avait accomplis à l'époque. Amen. Vous voyez cela? Amen. C'est qu'il y aura pour l'âge de l'épouse, pas pour l'âge de la Odyssée. Non. Pourquoi il dit pour l'âge de l'épouse? Parce que le jour, le lendemain du sabbat, Amen. c'est le 8e jour. Jour. Et c'est aussi le premier jour, Jour. qui est Amen. le dimanche, qui est le retour au premier jour. Ainsi, après les 7 âges de l'église, quand les 7 âges de l'église prennent fin, nous entrons dans l'âge de l'épouse. Et dans l'âge de l'épouse, pour qu'il y ait une résurrection, Amen. la première chose qui sera dite à l'épouse, Amen. c'est un message. Amen. Quel est ce message? Il est revenu. De la même manière, Marie de Magdala et l'autre de Marie ont vu un ange Amen. avant de voir Jésus. Amen. De la même manière ici, Amen. dans l'âge de l'épouse, Ah, Frère Branham dit la première des choses, ça Amen. sera un message. Amen. Quel est ce message? Amen. Il n'est plus dans la tombe. Non. Il est ressuscité. Amen. Même les rouges-gorges a chanté. Ah oui. Amen. 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 Alléluia. In the broad age, the Pentecost said, the first thing that will come, it will be a message. Which kind of message? That message will proclaim that he is no more in the grave. Jesus Christ is no more in the grave. Il dit pour nous faire sortir des ténèbres du système de dénomination. Ainsi, la tombe aujourd'hui, bien-aimés, c'est ce système dénominationnel. Ces églises que vous voyez dénominationnelles. Avec des prophètes qui se réveillent le matin, il était marabout dans une petite case. Après, il fabrique, il appelle des gens, il commence à faire des miracles. Et maintenant, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Mais dans son cœur, il est toujours marabout. Ah oui. Et il fait des miracles. Et ils ont lié les gens dans leurs églises. Avec des miracles bidons. Des prodiges mensongers, Ah oui. des choses qui ne sont pas de Dieu. Ah oui. Quand vous écoutez comment il manie la Bible, vous avez même honte de l'évangile. Amen. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Amen. Quel est cet évangile? Le Amen. véritable Amen. évangile. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Then we see that the denominational system, what is it? It's all those churches we can see today. Then we see a marabout. In the morning is a marabout. Tomorrow after tomorrow, he became a pastor. Ah oui. And he will make a big church with miracles and wonders. But inside himself, he's still a marabout. But the people will be coming. He will be making money. He will be just, what if you hear the way they are preaching this gospel, you are yourself ashamed of this gospel. But glory be to God, because Paul said that I'm not ashamed of the gospel, Yes. because it's the power of God. Amen. The true gospel. Amen. Aisha. Alléluia. Aisha. Alléluia. Amen. Ainsi nous voyons que Frère Branham dit, la première chose qu'il y aura pour faire sortir l'épouse de là, de cette dénomination-là, c'est un message qui appelle les gens à sortir. Sortez du milieu de mon peuple. Amen. Sortez, venez. Parce que Dieu a condamné ces choses. You come out Shalom of to you, the Pastor. because God has condemned you. Shalom to you. And in the bread age, the first Shalom thing to that you. will come, it will be a message. Aisha. What is that message? Come out from them. Amen. Aisha. Amen.
Sortez du milieu d'eux. Alléluia. Ne les enviez même pas. Amen. Avec des miracles qui ne sont pas des miracles. Même si c'est des miracles, l'épouse, le plus gros miracle qu'il attend, c'est le salut de son âme. Amen. Frère Branham dit, le plus grand miracle que Dieu a accompli dans la vie d'un homme, c'est de lui donner la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui est le plus. Amen. The most powerful miracle that God can do in a man. Amen. The prophet of God is to save that man in the salvation of your soul. But those people, they will just make it, they will jail people. Ils vont emprisonner les gens dans des histoires qui ne sont même pas la parole. Vous allez dans l'église, vous allez écouter des racontars, des histoires de vieilles dames, des histoires de vieilles femmes. Un homme de Dieu va prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il est en train juste de raconter sa vie. Raconter comment il a acheté une maison aux États-Unis, comment Dieu a fait des grandes choses pour lui. Maintenant, son enfant maintenant est à l'université à Harvard. Comment? Ça, ce n'est pas l'évangile. Le peuple n'a pas besoin de ça. Le peuple a besoin de la Bible. De connaître c'est quoi l'enlèvement. C'est quoi le millénium? Quand est-ce que le Seigneur est venu sur la terre? Matthieu 17 de la montagne de la transfiguration, c'est quoi? Les 7 tonnerres qui tournent dans l'Apocalypse 10. C'est quoi? Le cœur de l'épouse. C'est ce qui fait battre le cœur de l'épouse. C'est pourquoi frère Branham dit ça. Le réveil de l'épouse, ce sont les 7 tonnerres. C'est ce qui réveille l'épouse. Alléluia. Amen. Pas autre chose. Amen. Amen. Then we see that the bride, the thing that will attract the bride is not miracles and wonders. Because the heart of the bride is longing to see the Bible, to understand scriptures. You will see those people, the man of God will pick 2-3 hours talking about his own life, talking about how he bought a land in America, talking about he getting now an American passport, talking about his own son now in the university, Harvard University. We don't need those things. The bride don't need those things. But the heart of the bride is longing to see, to understand the rapture, to understand the 7 thunders, to understand what is the millennium, to understand all those things, the mystery of his coming. Matthew 17, the transfiguration mountain. What do these things mean? Amen. Alléluia. Oh God. Si vous allez dans une église, on ne vous prêche pas ces choses, sortez. Amen. Fouillez de là. Amen. C'est la vérité là. Alléluia là. Amen. If you go in a church, they are not preaching all those things. You go out. Amen. What are you doing there? Amen là bas. Alléluia. Et pourquoi Frère Branham dit la chose qui va arriver dans l'âge le plus présent, c'est un message. Le message des rassemblements. Amen. Comme Moïse en son jour, il a dit à tout le peuple, venez à Goshen. On va appliquer le signe. Amen. Il y a un signe éternel. Amen. Il est écrit sur la nature. Amen. Parce qu'il y a un voyage. Amen. Nous allons partir. Alléluia. Oh, shalom to you, pastor. God bless you, pastor. Amen. Voilà notre Pâques. This is our Easter. Oh, Seigneur. Frère Branham dit par les mêmes signes, les mêmes prodiges qu'il a accomplis à l'époque, il va les accomplir ici. Amen. Selon Luc 17:30, pour vous faire voir à l'épouse que c'est la même chose qui est révélée. Amen. Écoutez, Frère Branham dit encore, toujours dans le lever du soleil, au paragraphe 83, il dit ceci. 83-84. The prophet of God said, by the same wonders, the same miracles, he will do here to show the bride that it's just the same thing that has come back in the last days. 83-84, the rising of the sun, le lever du soleil, 18 avril 65 au matin. Il dit, s'il devait y avoir quelques rites sacrés, il devrait s'accomplir le jour du sabbat. Amen. Ce qui était le 7e jour de la semaine, c'est-à-dire le samedi. Mais avez-vous remarqué que
dans cette fête commémorative, il fallait que ça soit agité de côté et d'autre le premier jour de la semaine. Amen. Vous comprenez, c'est la Bible. The Prophet of God said that all kind of ritual, sacred ritual they were doing, they were supposed to do it on the 7th day, the Sabbath day. But he said, can you notice here, that the sheep was not waved on the 7th day, but it was when? It was on the first day of the week. Il dit les Juifs avaient des rituels. Et tout rituel qu'ils faisaient, nombreux, ils faisaient cela au 7e jour, le jour du sabbat. Mais il dit, mais remarquez à propos de la gerbe qui devait être agitée. Il dit, la gerbe n'est pas agitée le 7e jour. Mais c'était le premier jour de la semaine, qui est le 8e jour. Et il continue, il dit, la gerbe, la première de la semence que vous aviez plantée, quand elle aura poussé, qu'elle aura mûri, coupez cette gerbe et apportez-la au sacrificateur et qu'il la prenne et la jette de côté et d'autre devant l'Éternel pour que vous soyez agréés, que vous soyez acceptés. Vous êtes venus avec votre gerbe et il doit la jeter de côté et d'autre devant l'Éternel. Il continue au paragraphe 85, il dit, non pas le jour du sabbat, le 7e jour, mais le premier jour que nous appelons le dimanche. Amen. Sunday, le jour du soleil. Amen. Oh my. The Prophet of God said that the sheep is supposed to be waved, not on the 7th day, but on the first day, which is Sunday. Amen. Alors, en ce temps de la fin, quand nous voyons tous les signes qui étaient là-bas à l'est se manifester ici, c'est que nous ne sommes plus au 7e jour. Parce que toutes ces choses devaient se manifester dans l'âge de l'épouse, qui est le retour, qui est plutôt le 8e jour, qui est le premier jour de la semaine. Les mêmes signes, les mêmes prodiges, les mêmes miracles, et même plus selon Jean 14, 12. Amen. Then at the last day, when we see miracles, wonders that were done over there, we can see them coming back in the last days. Then at that time, we can notice and understand that we are no more on the 7th church age. We are beyond that. We are in the bride age. Écoutez toujours dans C'est le lever du soleil, paragraphe 88 et 16. Remarquez, c'était le premier grain de blé qui avait été ressuscité des morts, le premier grain de blé de Dieu. Par la puissance vivifiante de Dieu, Dieu avait vivifié sa vie, l'avait ressuscité des morts, et il était les prémices de ceux qui s'étaient endormis. Les prémices, il était cette gerbe. He was that sheep. He came, he was the first grain of the wheat that God resurrected from the dead. Il continue de dire, voilà pourquoi il fallait qu'il agite de côté et d'autre cette gerbe, parce que c'était la première qui était venue à maturité. Et elle était agitée de côté et d'autre comme commémoration pour rendre grâce à Dieu en croyant que les autres viendraient aussi. Amen. C'était un signe. Amen. He said God waved Jesus Christ. He made him to come out from the grave. He was the first fruit that reached the maturity. And the Prophet of God said that this was the sign to show that all other people, they will also be received. They will be agreed by God. God will receive them because it was the sign. Amen. C'est pourquoi vous pouvez comprendre, bien aimé, lorsque Paul parle de la résurrection de Christ, Paul en son jour disait déjà, nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Pourquoi? Parce que sa résurrection ne lui concernait pas lui-même, lui seul. Nous aussi, nous sommes inclus. Parce que quand Dieu l'a agité de côté et d'autre, c'était pour que nous aussi, lorsque nous allons atteindre la maturité un jour, nous soyons aussi reçus par Dieu, parce que lorsque nous croirons à cette gerbe-ci qui est agitée, alors Dieu automatiquement, par cette gerbe, il nous reçoit tous. Amen. On n'a pas besoin de nous agiter, nous tous. Non. Une seule gerbe est agitée. Amen, 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 quand la gerbe est agitée, cette gerbe-là est agitée, croyez en elle. Amen. Parce qu'il n'y aura plus une autre. On ne prendra plus une autre dans le champ pour l'amener au sacrificateur pour qu'on l'agite. Non, il n'y aura qu'une seule. Et frère Branham déclare qu'au temps de la fin, cette gerbe devra être agitée de nouveau, selon Luc 17:30, selon Malachie 4, selon Apocalypse 10. Then we see that the sheep that was waved, it's only the one
who can be waved before God, and through that, when you believe that, at that same moment, all of you or all of us, we are accepted through this one. Because God will no more pick another one on the field. No, it's over. When He picked the first shift and waved it, the only thing we are supposed to do is just to believe in this shift, and through that, God is going to accept us. Écoutons paragraphe 97. C'est le lever du soleil, frère, madame, Amen. Parce que Paul avait déclaré en son jour, il dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, Amen. Ce même Esprit vivifiera vos corps. Amen. Alléluia. Donc la résurrection de Jésus-Christ n'était pas seulement pour lui seul. Si le même Esprit qui était en lui, qui l'a fait sortir de la tombe quand il était mort, si ce même Esprit vient en vous et qu'il vous trouve vous mort, ce même Esprit vous ressuscitera. Amen. Hallelujah. The Bible said that the same Spirit that was in the Lord Jesus Christ, the Spirit that made Him to come out from the grave, that resurrected Him from the dead, if that the Spirit, Paul said, if that the Spirit what abide in you, that same Spirit will quicken your mortal body. Écoutez au paragraphe 97 et 16. Le lever du soleil, 97-98. Il dit, parce que moi je vis, vous aussi vous vivez. Amen. Because I live, you shall live also. Amen. Il dit, il parle à son épouse. He's talking to his bride. Il dit, parce que moi je vis, vous aussi vous vivez. Amen. Quelle résurrection que celle-là? Amen. Et quelle résurrection que celle-ci? Amen. Oh, alléluia. Vous voyez comment Frère Barnabas me parle de ces deux résurrections? Là-bas et ici. Ah oui. Oh. Il dit, quelle résurrection que celle-là? Oh. Et quelle résurrection que celle-ci? D'être vivifié, relevé d'entre les morts, d'être rendu vivant en Jésus-Christ par la puissance vivifiante de Dieu. Amen, 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 amen. The prophet of God say which kind of resurrection that was there and which kind of resurrection that is here. He say here to be quickened and to be just to come out from the dead and to be made alive in Jesus Christ by the power of the quickening power. The quickening power of God. Il continue au paragraphe 98, il dit, il a été agité de côté et d'autre devant eux. He was waved from corner to corner before them. Il dit la parole, c'est ce qu'il était. The word, it's what he was. Elle a été de nouveau agitée de côté et d'autre devant eux au jour de la Pentecôte. La parole manifestée. He said that the manifested word was waved before them in the Pentecostal day. Il continue, il dit, maintenant, et comme je le disais, elle doit être de nouveau agitée de côté et d'autre au dernier jour. Amen. He said, now as I said it, this word supposed to be waved again in these last days. Amen. Amen. La même parole qui a été agitée là-bas, lorsque l'offrande doit être renouvelée, c'est-à-dire lorsque tous les 7 ans de l'Église seront terminés, le lendemain du sabbat, après le 7e sabbat, l'offrande doit être renouvelée. Et frère Branham me déclare, par le même signe, par le même miracle, par la même puissance vivifiante, si cet esprit-là qui a vivifié Jésus-Christ est en vous, ce même esprit-là va vous faire sortir de la tombe, va vous redonner la vie, va vous vivifier vos corps mortels. Amen. That the same spirit will quicken your mortal body if that same spirit that was in Jesus Christ abide in you. C'est pourquoi, bien aimé, la Pâque, ce n'est pas seulement pour le Seigneur, la Pâque c'est aussi en nous. Amen. The Easter is not for the Lord himself alone, no, it's also in we, in you and me. Écoutez ce que Frère Branham déclare dans ce lever du soleil. Au paragraphe 147, il dit ceci, 147-148. Il dit de la parole à la parole. From the word to the word. Il dit, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez, you will do the works that I have done. He that believe in me,
shall do the same works that I did. Il dit, parce que moi je suis, parce que moi je vis, lui aussi il vit. Et si l'esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts habite en vous, il vivifie votre corps mortel. Voyez? Amen. If the spirit that was living in him, that resurrected him from the dead, abide in you, he will quicken your mortal body. Il dit, qu'est-ce qu'il produit comme effet? What does the spirit produce as effect? Qu'est-ce que cela produit comme effet? Écoutez. Il dit maintenant écoutez. Les prophètes, now listen. Bien aimé, quand cet esprit-là, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, revient sur un croyant, hein? Cela va le vivifier. Amen. Vivifier veut dire, hein, va lui redonner la vie. Amen. Mais maintenant, frère, écoutez les effets que ça fait. Hein? Les effets veut dire, hein, ce qui va arriver dans la personne qui reçoit le même esprit qui était en Christ, qui a ressuscité Christ d'entre les morts. The point of God said that you hear now the effect or the thing that will be manifested in a person who will now receive the same spirit that was in Jesus Christ, the same spirit that resurrected Jesus Christ from the dead. Il dit écoutez, c'est ici. Il dit maintenant écoutez, pour que vous sachiez, so that you may know. Et ce pas que si je veux qu'il ait une plus grande portée pour vous que toute autre Pâque en a jamais eu. Amen. Voyez? Frère Branham en son jour, quand il prêche le lever du soleil en 64, il dit cette Pâque-ci, que nous sommes en train de parler maintenant, il dit je veux que cela puisse avoir plus d'importance que toutes les autres Pâques qui se passent. Il continue de dire, I want you to understand and know that this Easter we are just celebrating now, let it have more importance and have more importance in you than all other Easter that we celebrate. Il dit, voyez, je veux que vous le voyez. I want you to see it. Il dit, nous savons quel effet il a produit dans son cas à lui. Mais, je veux que vous le voyez, qu'il ne va pas produire, mais qu'il a dès à présent produit le même effet dans votre cas à vous. Amen. Vous comprenez? Il dit ce que cela avait fait en Jésus. Nous savons, non? Nous savons que cela l'a ressuscité de mort. Il est sorti de la tombe. Mais Frère Branham dit, je veux maintenant aujourd'hui que vous puissiez aussi savoir que cela ne va pas produire, mais que cela a déjà produit le même effet aussi en vous. Amen. Oh, the prophet of God said that we know what that spirit produced in Jesus Christ in his case over there. What happened to him when that spirit came and resurrected him from the dead. But he said, now, for you and me, it's not that it will be, but you're supposed to do that, to know that now, that spirit has already manifested the same thing that he has done over there in you yourself. Amen. Il continue, il dit ceci, écoutez. Il dit, voyez, il dit, qu'est-ce qu'il produit comme effet? Il vivifie le corps mortel. Amen. Ce corps mortel dans lequel nous vivons, il le vivifie. Autrement dit, il lui rend la vie. Amen. The prophet of God said that what kind of effect this spirit is producing? He said this spirit will quicken your life, will quicken your mortal body. He said otherwise it means it will give you back life. Amen. Il continue de dire maintenant, écoutez comment ça nous redonne la vie. Parce que comme nous sommes là, nous ne sommes pas morts. Mais cela nous redonne la vie. Amen. Quand on redonne la vie, c'est que quelqu'un était mort. Mais vous allez voir que nous étions aussi morts. Amen. Vous comprenez cela? Alléluia. Mais maintenant, quand cet esprit-là vient, cet esprit nous redonne la vie. Amen. Mais comment nous redonne-t-il la vie? Then you can see that we are not we never die, but the prophet of God said that spirit will quicken your mortal body and it will give you back life. If they will give back life to somebody, this means that he died, but we too we died spiritually speaking. And we are going to understand the prophet of God say,
you see what that spirit will produce in you when it comes to you. Écoutez, il dit, maintenant, vous qui, autrefois, vous promeniez avec un énorme cigare à la bouche, et tout, ou un paquet de cigarettes, et vous les femmes, qui autrefois aviez les cheveux courts, vous étiez maquillés, et vous faisiez n'importe quoi, vous portiez des shorts, et des choses du genre, tout à coup, quelque chose a crié. Amen. Vous avez regardé ici, et c'était la parole. Amen. Alléluia. Vous voyez cela? Amen. The prophet of God said that you, in the past time, you were walking with cigarette upon your mouth. You women, you were cutting your hair. You were wearing shorts. But suddenly, you just turn and look and you see the word. Il dit tout à coup, vous avez regardé, c'était la parole. Maintenant, que dit la parole? Et quand vous voyez la parole, qu'est-ce qui se passe? Amen. Écoutez, il continue, il dit, voyez-vous, cela a vivifié votre... Vous avez dit, plus de shorts pour moi, plus d'alcool pour moi, plus de mensonges, plus de vols, plus de ceci, cela. Voyez, l'esprit qu'il a ressuscité des morts, s'il habite en vous, vos corps mortels aussi, qui sont la poussière de la terre, il les assujettit. Amen. Il dit, vous voyez, Amen. c'est-à-dire quoi? Les assujettis à quoi? À Christ. Amen. Et il continue de dire, Christ c'est qui? La parole. Il dit pas la théologie, Non. mais la parole. Amen. Assujettir veut dire être obéissant à quelqu'un ou à quelque chose. C'est-à-dire on devient dépendant. On dépend de cette chose-là ou de cette personne-là. Si cette personne-là n'est pas là ou la chose n'est pas là, vous mourrez. Amen. Là, c'est la vérité là. Amen. Et Frère Branham déclare, quand l'Esprit vient en vous, cet Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, quand cela vient en nous, il dit alors tout d'un coup, celui qui était dans le cigarette, qui était dans ceci et cela, il dit maintenant plus ces choses. Non. Amen. Là. Je sors. Amen. Plus d'alcool. Non. Plus de choses. C'est ça. Plus de ceci et de cela. Oui. Vous sortez et maintenant, vous devenez obéissant à ce que dit la parole. Parole. Et la parole, c'est Christ. Amen. The prophet of God said that when you come out, when you receive that spirit that was in Jesus Christ, Amen. the thing that will happen in your life, Amen. it will be that you will quit all those things that you were doing, that were contrary to the word of God, and you will be now submitted to the word which is Christ. Maintenant, on demande, que dit la parole? Amen. Je veux faire ceci, que dit la parole? Amen. Je vais aller là-bas, que dit la parole? Amen. C'est pourquoi la Bible déclare les pas des justes sont conduits par l'esprit. Un croyant ne se conduit pas par lui-même. Non. Quand il veut faire quelque chose, il fait par lui-même. Non. C'est que cet esprit-là n'est pas en vous. Amen. Parce que si cet esprit-là est en vous, c'est Amen. cet esprit-là qui nous conduit. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on est complètement obéissant à la parole. Amen. Quand la parole dit, mon frère, ma soeur, regarde, on ne fait pas ceci. Amen. On ne discute pas. Amen. Parce que ce n'est pas un homme qui l'a dit. Amen. C'est le Dieu que vous prétendez adorer qui l'a dit. Alors croyez à ce qu'il a dit. Alléluia. 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 Amen. C'est pourquoi croire, ce n'est pas par la bouche. Non. Frère Branham dit, il faut croire du cœur. Amen. C'est dans le cœur qu'on croit. Et on ne croit pas parce que les autres croient. Non. On croit pour sa vie. Amen. Le salut est individuel. Battez-vous pour votre salut. Amen. C'est ça. Oh, alléluia. I shall. When that spirit is in you, Amen. the prophet of God said that you will become obedient to the word. Amen. When you want to do something, you will ask what the word of God said about this. I want to do this. What did the word of God said about it? Because the Bible said that the steps of a believers, of righteous men, are led by the Spirit. Amen. When you become a believer, you will no more be leading by yourself. It will be the Spirit of God that will be leading you. Then at that time, you will obey completely to what the word of God says.
When they say, my brother, my sister, see what the word say, don't you just argue about it, you say amen. Amen. And obey to that. Amen. Because it's not a man saying it. Amen. It's not the same God you claim to worship. It's him who said it. Don't you believe it? Hallelujah. Amen. Don't you believe that by the mouth? Oh, God. I'm a believer. No. Yeah. The prophet of God said you're supposed to believe by the heart. Hallelujah. Because the salvation is an individual matter. Amen. Don't you believe because somebody else believes? Oh. Believe because God has made you to see the truth and believe by God bless you, yourself. pastor. Ne croyez pas parce que mon frère croit ceci. Mon pasteur croit ceci. Mon église croit ceci. Il ne s'agit pas de ça. Non. Ton pasteur peut être en erreur. Ah oui. Ton frère peut être en erreur. Ah oui. Ton église peut être en erreur. Ah oui. Mais toi demande à Dieu, la révélation. Et quand il te montre, crois cela. Amen. Amen. Oh Seigneur. C'est ça, croire du cœur. Amen. Vous voyez cela bien aimé. Si au moins on peut comprendre la parole de cette manière-là, Dieu nous aidera beaucoup. Amen. On va éviter beaucoup de catastrophes. Ah oui. Beaucoup de choses terribles qui arrivent parmi les croyants. Ou même Paul en son jour, il disait, même parmi les païens, on ne trouve pas ces choses. Mais comment on les trouve chez vous? Comment? Pour que vous dites des croyants, comment même les païens ne font pas ça. Mais c'est bon, on les trouve. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas obéissant à la parole. Les gens n'ont plus peur de la parole. Ni des hommes, ni de la parole. Parce que Dieu a changé de dispensation. Il est dans la dispensation de la grâce. Ou même quand vous faites des choses, il vous laisse même vivre 80 ans. Et vous allez voir les gens qui sont dans des péchés terribles, ils vivent longtemps. Hein. Ah oui. Vous savez cela? Ah oui. Vous voyez, Poutine, il ne meurt pas. Il est en train de tuer les gens tous les jours. Dieu les laisse. Ah oui. Mais vous savez pourquoi Dieu laisse ces gens? Dieu use des patients. Amen. Pour que peut-être ils puissent se repentir. Ah oui. Mais les gens, bon, ils ne durent pas. Parce que Dieu sait que si je retranche son souffle, automatiquement il revient dans ma présence. Ah oui. Mais l'autre Dieu regarde et dit, celui-ci, si je l'appelle maintenant, il va aller où? Alors laissons-lui pardon un peu de temps. Et regardons s'il va se repentir. C'est pourquoi il faut prier beaucoup pour les gens. Hein. La Bible dit prier pour les uns et les autres. The Bible says that you pray for other one another, because you will notice that the people, wicked people, they used to live for a long time here upon the earth. Look at this man from Russia, Putin. He's killing people over there, but God is leaving him to live. And he gets money. Il a l'argent, Poutine, il a des villas terribles. Il est en train de manger chaque jour. Mais là-bas, il a juste donné un ordre par sa parole. Les gens, des milliers de gens sont en train de mourir. Lui, il s'en fout. Il voit ça à la télé, il voit ça, il dit, ah, voilà. Mais il se réveille le matin, il est à l'aise. Il n'y aura même pas un rêve, même pas un ange viendra le gifler. Dieu lui laisse. Il le regarde, il est content. Peut-être un jour, il va se repentir, on ne sait pas. Amen. Écoutez, bien aimé. And God is not making to live. You see that? It's like God will not punish them, but you make sure because God used to leave wicked people living for a long time upon the earth because God is using his patience, thinking that maybe one day this man will repent and will come back to me. It's why those people, you see, they can just live 80 years upon the earth, 90 years, and they are even enjoying life. Amen. Mais la Bible déclare, quand tu vois les méchants prospérer, ne l'envie pas. As-tu déjà considéré sa fin? Comment il va terminer? Amen. Écoutez, frère Branham déclare ceci. Toujours, c'est le lever du soleil, nous allons finir. Oh, il est mis. 71-72. Il dit ce qu'il avait promis de faire en Christ. Il a prouvé à la résurrection. Ce qu'il avait promis de faire à l'époque de Moïse, il a prouvé. Ce qu'il avait promis à l'époque d'Enoch, il a prouvé. Tout au long de l'époque des apôtres, il a prouvé. Il dit maintenant, ce jour-ci, il prouve ce qu'il a avancé parce qu'ils sont une partie de cette sémence qui figurait dans le livre de vie, qu'il est venu racheter pour les ramener à Dieu. Oh, quel message! He said the day of Noah, he proved what he was saying, what he was.
all along with the disciples. He proved what he said. And in these last days, he said, he proved what he just said, because they are a small portion of the seed of God that were inside the book of life. And he came just to redeem them. Il continue de dire, le matin de Pâques, écoutez, non seulement il est ressuscité, mais ses bénéficiaires sont ressuscités avec lui. Amen. Les bénéficiaires, c'est-à-dire ceux qui reçoivent les bénédictions de Christ, c'est-à-dire les croyants. Frère Branham me dit, le matin de Pâques, non seulement il est ressuscité, mais ses bénéficiaires sont ressuscités avec lui. He said that the Easter morning, it's not that he himself is just resurrected, but also those who believe in him, they resurrected, they resurrected together with him. Il dit, il est ressuscité. Pardon, il dit, ils étaient en Christ à son crucifiement. Ils étaient en lui à sa résurrection. Nous sommes ses bénéficiaires, vivifiés après avoir été morts dans les ténèbres. He said they were in him when he was crucified. They were in him at his resurrection, and we are the believers that were now quickened, after we were dead, in the darkness. Il continue de dire, le monde enténébré de l'incrédulité, où les églises et les dénominations, et ainsi de suite, nous avaient entraînés. Et il y a quelque chose en nous qui criait, oh, nous voulons Dieu. Nous avons faim et soif de Dieu. Nous sommes joués aux méthodistes, aux baptistes, aux pentecôtistes, aux presbytériens, et quoi encore. Et malgré tout ça, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Nous n'avions pas encore trouvé. Et tout à coup, pendant que nous avancions à tâtons dans l'obscurité, la grande résurrection est venue à nous par la manifestation de la parole promise de Dieu. Amen. Vous voyez ce que les prophètes nous montrent, bien aimés. On a été des méthodistes, presbytériens, pentecôtistes, adventistes du 7e jour, ceci et cela. Toutes ces choses, frère Branham me dit, on criait toujours, on comprenait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On criait, on voulait Dieu. Mais malgré toutes ces choses-là, on était dans les ténèbres. On était emprisonnés dans les ténèbres. Et il dit, mais tout à coup, pendant qu'on était en train d'avancer à tâtons dans l'obscurité, la grande résurrection est venue à nous. Amen. Comment? Par la manifestation de la parole promise de Dieu. Amen, amen, amen. Quand la parole qui a été promise est manifestée, cela nous ressuscite. Amen. Nous sortons des ténèbres. Quelles sont ces ténèbres? Les dénominations. Amen. Les églises qui nous retenaient captifs là-bas avec des choses qui ne sont pas la parole. Où on faisait boire de l'eau tout le temps avec des bidons d'eau. D'autres boivent de l'essence. D'autres mangent même des serpents. Ah, oui. En Afrique du Sud, il y a eu un qui faisait manger des serpents aux gens, des petits serpents. Il disait, ça, quand vous mâchez cela, ça aura le goût de chocolat. Il les faisait sortir. Il les hypnotisait sur la cour de l'église. Tous les membres devenaient des brebis, mangeaient la pelouse. Les gens mangeaient la pelouse. Mais gloire soit rendue au Seigneur, les Sud-Africains ne blaguent pas, ils ont brûlé cette église. Ah oui. Ah. Amen, amen, amen. C'est ce qui doit être fait. Le pasteur a fui. Un jeune homme de 26 ans. Mais vous allez voir des intellectuels, des docteurs en médecine, des docteurs en droit, venant dans cette pareille chose. Pourquoi, bien aimé? C'est l'envoûtement spirituel. C'est ça la sorcellerie dans l'église au nom de Jésus. Les gens en masse viennent en foule, mais pourtant en réalité ce sont des prisons. Mais Dieu avait promis qu'il y aura un message au temps de la fin qui va venir pour délivrer les gens, pour délivrer l'épouse. C'est pourquoi frère Branham chaque fois nous parlait de la parabole de la mère aigle qui avait oublié le petit aiglon dans un poulailler quelque part. Et elle est allée à sa recherche. Et un jour elle a vu une poule avec une ribambelle, tout un groupe de poussins. Mais quand la mère aigle a piqué avec son regard personne, sa vue personne,
Elle a remarqué que parmi les poussins, il y avait un poussin différent. Amen. Mais quand il regarde très bien, c'était un aiglon. Amen. Elle a dit, ah, ça doit être mon enfant. Ah oui. Que j'avais oublié quelque part. Amen. Et la mère aigle va faire des tours et va pousser un cri. Ah oui. Et quand elle pousse le cri, la mère poule et les poussins et les petits aiglons entendent le cri. Ah oui. Et tous s'arrêtent. Ah oui. La mère poule regarde en haut. Ah oui. Elle dit, c'est un mauvais oiseau. Cet oiseau-là, quand il apparaît, Ah oui. l'enlèvement a lieu. Ah oui. Et il vient enlever les gens. Ah oui. Mes enfants, allons-y. Allez-y. Venez. Ah oui. Et ils commencent tous à courir vers le poulailler. Ah oui. Et la mère aigle revient encore. Ah oui. Elle pousse encore un autre. Amen là. La Bible déclare l'aigle est trompette. Ah oui. Et la trompette, c'est l'évangile. Alléluia. Et alors, quand il pousse le cri, Amen là. le petit aiglon s'arrête. Ah oui. La mère est poule et le poussin continuent à fuir. Ah oui. Et ils entrent tous dans le poulailler. La mère poule s'arrête, se tourne, regarde au petit aiglon. Elle lui dit, toi, Oh. tu es malade, viens ici. Cet oiseau-là va t'enlever. Oh. Quand il vient comme ça, il a enlèvement à lieu. Amen. Il va partir avec toi. Ah oui. Viens te cacher. Amen là. Alléluia. Mais le petit aiglon dans son cœur, Oh. il a dit non. Non. C'est comme si j'ai déjà entendu ce cri. Amen. La profondeur appelle la profondeur. Amen. Et la mère aigle pousse encore un autre. Amen. Et le troisième cri Ah oui. a fait fuir la mère poule. Elle est entrée dans le poulailler. Amen. Le petit aiglon est resté seul. Ah oui. Et il a levé le Ah jour. oui. La mère aigle le regarde. Ah oh. Il dit, mon petit, Ah oh. tu n'es pas un poussin. Amen. Tu n'es pas resté dans le poulailler. Ah. Viens ici. Ici. Et le petit aiglon dit, maman, Oh. mais comment je peux arriver La là-bas? mère aigle. La mère dit, moi je ne descends pas. Ah oui. Je ne pose pas mes pieds Ah oui. avant l'enlèvement. Amen. C'est toi qui dois venir. Amen. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Amen. Pas tes ailes. Parce que l'enlèvement est en toi. Amen. Tu as cette puissance-là en toi. La révélation de la parole est en toi. Pas tes ailes. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Monte. Quand le petit aiglon a essayé, Ah oh. il a couru un peu, Amen. il a battu, Ah oui. il est allé un peu, il est descendu. Ah oui. La mère aigle ne te fatigue pas. Ah. Continue encore. Amen. Fouille les citations. Amen. Cours encore. Amen. Et quand elle a battu les ailes, Alléluia. le petit aiglon était dans les airs. Amen. Rencontrant la mère aigle Amen. dans les airs. Amen. Et la mère aigle lui dit, Aigle. mon fils, Ah oh. tu as été longtemps dans le poulailler. Ah oui. Le poulailler, c'est quoi? Ah, c'est Les dénominations. Faisant boire aux gens de n'importe quoi. Amen. Des bidons d'eau, Oh. de parler en langue bidon, Oh. des prophéties de match, Oh. toutes ces choses-là. Oh. Mais là-dedans, Ah il y avait l'épouse, Amen. les enfants de Dieu. Amen. Mais un jour, jour. le cri de minuit, Amen. voici le poids là, son Amen. enfant. Amen. Le message du temps de la fin. Amen. Et un aigle, c'est qui? Oh. Un prophète. Et quand le message vient, nous qui étions là-bas, Oh. nous levons la tête. Ah oui. C'est comme si on connaît ces choses. Amen. Frère Branham nous dit, quand vous venez dans le message, Ah oh. ça ne sera pas un secret. Non. Parce que Dieu n'est en train que de vous rappeler ce que vous aviez entendu dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi nous disons Amen. Amen. Parce qu'on reconnaît ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Les frères Branham racontent aussi l'histoire de Johnny le Corbeau, Ah oui. qui était aussi dans une cage, qui était comment dire, lié. Mais un jour, comme celui qui l'avait pris dans la forêt, l'a mis là dans la cage, et il était là, on lui donnait à manger. Mais Johnny le Corbeau avait des ailes. Dieu l'avait créé pour voler. Mais comme il était dans une cage en fer, il ne pouvait plus voler. Et des années étaient là. Des années, il était toujours là. On lui donnait à manger, on lui donnait à manger. Mais un jour, quelqu'un est venu. Il a regardé, il a dit, oh, mais cet oiseau ne doit pas être dans la cage. Il a été fait créer pour voler. Pourquoi vous l'avez mis dans la cage? Et le bon monsieur, le bon samaritain vient et dit, non, je dois détacher cet oiseau-ci. Je dois le faire sortir. Et il vient, et il dit, Johnny, je te détache. Sors de la cage et prends ton envol,
Parce que toi, tu n'as pas été créé pour rester dans une cage. Mais Johnny lui dit, monsieur, tu m'as détaché, c'est bien, mais je ne peux pas voler. L'homme lui dit, oh, mais tu as des ailes. Il dit, non, je suis tellement trop resté ici. Mes ailes là, ça ne fonctionne plus bien. Je ne peux plus voler. Il dit, mais ce n'est pas possible, mais fais ton effort pour voler. Johnny dit, non, non, non. Je préfère rester ici. Ça, c'est les gens bien-aimés qui écoutent les messages, qui écoutent la vérité. Il est dans la dénomination. Il écoute ces choses, mais il préfère rester là-bas. Mais le petit aiglon, lui, quand il écoute ces choses, il prend son envol. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham déclare, il dit, nous sommes les bénéficiaires de sa résurrection. Il dit, vivifiés après avoir été morts dans le monde, par notre péché, par nos offenses. We are now resurrected by our trespasses, after being dead in the world. Il dit, il nous a vivifiés ensemble avec lui, ressuscités avec lui, assis maintenant dans les lieux célestes en Jésus-Christ. We have been quickened with him, and we are seated in the holy place in Jesus Christ. Il dit, son esprit ramène sur terre la vie même qu'il avait. Si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ, le corps oint, si l'Esprit de Dieu a oint ce corps-là à tel point que, quand cette sémence est tombée en terre, il n'a tout simplement pas permis qu'il repose là. Non, il a vivifié et l'a ressuscité. Si ce même Esprit, par les mêmes œuvres, par la même puissance, par le même signe est en vous, il vous ressuscitera aussi. Amen. Then we can see, my brother and sister, that the same Spirit that resurrected Jesus Christ, when it comes back in you, the prophet of God preached this parable of the mother eagle who went just to look for her son, who was somewhere in the chicken yard. And when he just sounded the trumpet, which is the shout of the eagle, when that small eagle heard that sound, he came out and joined the mother in the air. Because of what? Because we believers, we were sons and daughters of God, but by the will of God, in one way, we were found in those denomination churches. But at the last day, there's supposed to be a shout, which is a message to come and make us come out from these things. Au temps de la fin, la Bible déclare, il y aura un cri de minuit qui va appeler le peuple à sortir. Les vierges folles, les vierges sages, toutes se réveillent, mais toutes n'entreront pas. Seulement celles qui avaient de l'huile dans leur lampe. Et ça, c'est l'épouse qui entre dans la salle et qui voit Christ. Mais les autres restent dehors, malgré qu'elles ont entendu les cris, malgré qu'elles ont vu la venue du messager. Certains vont rester dehors, mais d'autres, par la grâce du Seigneur, entreront. Ainsi, nous voyons notre Pâque bien-aimé. Au moment où Jésus était en train de fêter la Pâque de la sortie là-bas, il établissait une autre Pâque. En ces temps de la fin, Frère Branham vient aussi nous montrer qu'au moment où le monde fête la résurrection de Jésus à Jérusalem, il nous montre la véritable Pâque qui n'est autre que le retour de la parole en ces temps de la Pâque. Le retour de la parole en ces derniers jours. La résurrection, la parole qui a été complètement liée par les dénominations tout au long des âges. Dieu vient délier cette parole et ramène cela à l'épouse et cela nous redonne la vie. Et nous nous tenons devant l'Éternel. Et nous avons en nous la vie éternelle. Et nous sommes ressuscités des ténèbres du dehors. Nous avons une nouvelle naissance. Et c'est cela notre Pâque. C'est pourquoi joyeuse fête de Pâques à tous. Then happy Easter to all of you. Jesus Christ, when he died over there, that was the resurrection. He came out on the third day. And in the last day, the prophet of God is showing us that the true Easter today is just the resurrection of the word of God, the coming back of the promises that were promised for these days. When we can see this, the Spirit of God is coming back upon us, and we are having the new birth, which is the everlasting life. Amen. Amen. Ainsi bien aimé, que le Seigneur bénisse chacun de vous. Joyeuse fête de Pâques à tous, et que Dieu bénisse vos cœurs. Amen. Shalom. Ainsi, nous allons prier le Seigneur. Let's pray the Lord.
Je crois que nous avons une requête de prière ici. Shalom mon frère, mes sœurs en Christ. Je profite de l'occasion pour cette fête de Pâques pour demander la prière de Dieu à vous tous et aussi pour demander de m'accompagner dans la prière pour ma mère, voilà, pour ma mère qui allait, pardon, pour ma mère qui m'a pour que qu'il n'a pas, je crois, la santé normale, voilà, depuis quelque temps, voilà, qui n'a pas la santé normale, qui n'a plus, voilà, une santé normale depuis quelque temps. Alors, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Joyeuse fête de Pâques. Amen. Donc, il y a un frère bien-aimé qui, maman est malade, alors nous allons joindre nos foi pour que Dieu puisse visiter la mère de notre bien-aimé là où elle est. La Bible déclare la prière fervente des saints guérit les malades. Amen. Allons devant du Seigneur, remettons notre retour entre les mains de Dieu et demandons à Dieu de recevoir toutes nos requêtes de prière que nous prononçons en ces lieux. Qu'à chaque fois que nous viendrons en ces lieux, que nous ne puissions pas venir juste raconter des histoires, mais que sa présence puisse être parmi nous, afin que tout ce que nous ferons ici puisse être réellement sa parole et sa parole seule. Qu'il puisse nous entendre, qu'il puisse nous écouter, qu'il puisse entrer en scène à chaque fois que nous demanderons quelque chose, que sa présence puisse se manifester parmi nous. Allons devant le Seigneur, prions le Seigneur. Let us pray. Éternel Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Éternel Dieu, c'est Seigneur à vivre, Seigneur, et à dire vraiment, Seigneur, identifier, Seigneur, en lequel, Seigneur, oui, pour être oh Seigneur, oui, identifié au Christ, toi qui es Dieu qui guérit. Et alors, c'est le courage pour ça. Oh my show de Dieu. Que tu te manifestes, manifeste ta vie. Dis au Seigneur dans cette vérité. Et sous son pays. Éclaire les peuple, Seigneur. Sur la montagne, bénis ton peuple. Laissez-moi au Seigneur. La force de éclairer, Seigneur. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons te remercier une fois de plus. Merci infiniment, Père, pour ce jour merveilleux, oh Dieu. Les jours de ta résurrection, Père, les jours où tu as vaincu la tombe, Père, tu as vaincu la pierre romaine, oh Dieu, et tu es sorti de la tombe, tu as complètement, oh Père, manifesté qui tu étais. Tu as dit dans ta parole, je suis capable de donner ma vie, je suis capable de la reprendre. Amen. Et ce jour-là, oh Dieu, tu as prouvé qui tu étais, Seigneur. Amen. Tu as vaincu la mort et le séjour de mort, éternel.
Tu as arraché la clé, ô Dieu Tout-Puissant, à celui qui nous détenait, ô Père, sous son joug, et tu nous as ramenés à la vie éternelle. Ainsi nous te louons ce matin, éternel Dieu, et nous prions que tout ce que nous avons apporté en ces lieux puisse faire, que tu puisses accepter cela, éternel, que nos prières puissent monter au devant de ton trône, que tu puisses, ô Dieu, considérer chacun, éternel. Regarde au cœur de chacun de nous, regarde à nos pleurs, éternel Père, à nos besoins, nos préoccupations, éternel Dieu. Nous prions que tu puisses satisfaire le cœur de chacun de nous. Assiste ton peuple que nous sommes, quel que soit le problème, éternel Dieu, que ton Esprit Saint puisse descendre parmi nous, afin d'accomplir, ô Dieu, le besoin de notre cœur. Accorde-nous la joie de notre salut, Seigneur. Que toute tristesse puisse quitter ton peuple, ô Dieu. Que ton Esprit Saint puisse vivifier nos corps mortels, éternel. Que tu puisses nous rendre à la vie éternelle, Dieu. Que les rétrogrades puissent revenir à toi, éternel. Que nous puissions complètement sortir du monde, oh Dieu, nous bénir au devant de ta face. Ainsi, tiens-nous par ta main immuable, Père. Réponds et aide-nous à nous repentir au devant de ta face. Ne regarde pas nos iniquités, nos transgressions. Aide-nous à revenir au devant de toi, Père. Bénis les jours qui vont venir. Bénis la fin de ce mois éternel de puissant. Sois avec chacun de nous. Nous venons, ô Dieu, intercéder pour la mère de notre bien-aimée. Là où elle est, Père, que tu puisses la visiter d'une manière surnaturelle, afin que nous puissions recevoir des bonnes nouvelles dans les heures qui viennent. Que tu puisses lui accorder la guérison divine, Seigneur. Et que toute maladie qui la préoccupe, ô Père, que cela puisse être guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix puisse régner au Dieu Père. Amen. Que la paix puisse régner parmi ton peuple. Sois avec les enfants, Père. Garde-nous, oh Dieu, jusqu'à ce que nous allons revenir pour encore écouter ta parole. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous prions. Amen. Que Dieu bénisse tous. Ainsi, le dimanche prochain, ça sera la fin